Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voici la deuxième partie de la parole de Dieu, dont le titre est « Durant la jeunesse de Kibangu ». Au cours d'une fête organisée au village Kungu, le 18 avril 1895, Kibangu, âgé de 8 ans, s'y était rendu en accompagnant sa tante Kinzembo. Après la fête et sur le chemin de retour à Lukango, Kibangu prévint sa tante en lui demandant de s'éloigner un peu pour se libérer d'un besoin naturel. L'ayant longtemps attendu, Kinzembo s'inquiéta et le suivit pour s'enquérir de ce qui se passait. Curieusement, elle retrouvera l'enfant Kibangu au fond d'un profond ravin dans la vallée de Mangulubi. Devant l'incapacité d'extirper l'enfant Kibangu coincé au fond du ravin et dans le désespoir total, un événement se produisit. Elle vit soudain son neveu debout à ses côtés. Aussitôt, elle lui posa la question de savoir comment était-il arrivé dans cet abîme. À cette question, Kibangu lui répondra qu'il y était descendu pour libérer les siens, longtemps restés captifs en ce lieu. N'était-ce pas déjà l'annonce de sa mission? En 1897, à l'âge de 10 ans, autour du feu et en compagnie des amis de son père et des vieillards du village, Kibangu s'occupa à servir ses parents et leurs invités en faisant plusieurs allers et retours. Ces derniers félicitaient son père en lui disant que son fils était très bien éduqué et très respectueux. Kibangu réagit en disant ceci: « Mes aïeux, je vous remercie de m'avoir félicité, mais sachez que moi, Kibangu, je fus avant que vous ne soyez sur cette terre. » Tout le monde fut confus. Kuyela, son père, intervint en ces termes: « Mon fils, tu viens de me faire honte. On vient de te féliciter, mais en retour, tu nous ridiculises. » Sans sourciller, Kibangu confirma ses propos. « Mon père, je ne fais que dire la vérité. Ne t'en réjouis pas trop, avant que tu ne sois, moi je fus. Sachez-le que plus tard, mon nom sera connu dans le monde entier. Mais vous ne vivrez plus quand toutes ces choses arriveront. » Son père fut déconcerté et contrarié. Les vieux du village s'en énervèrent, mais finirent tous par comprendre, sans pour autant saisir la portée spirituelle de cette auto-révélation, qui en réalité était déjà en substance l'annonce de sa transcendance. Et Kibangu de rétorquer: « Je vous dis la vérité, dans les années à venir, tout le monde viendra ici en Kamba. Il y aura un grand temple qui y sera construit et toutes les nations de la terre viendront s'assembler pour glorifier Dieu. » L'enseignement dans la forêt de Umbuma du 27 juillet 1921. Durant sa clandestinité, Kibangu passa 3 semaines dans la forêt de Umbuma, près de Mbanza Sanda. Le 27 juillet 1921, il annonça des événements extraordinaires et très révélateurs de ce qui allait se passer au Congo. Surtout la fin de la colonisation belge et l'indépendance du Congo, mais aussi dans le monde entier. Entre autres, l'avenir de la société coloniale et la Deuxième Guerre mondiale. Ce jour-là, du mercredi 27 juillet 1921, il réunit toutes les personnes qui l'avaient suivi dans la forêt de Umbuma et les enseignants. L'enseignement de Umbuma. Vous êtes témoins de la grâce de Dieu. Écoutez bien, dans les années à venir, il y aura une grande guerre de libération dans notre pays. Certains disent que nous combattrons contre les Blancs, mais ce n'est pas vrai, car nous comme force pour lutter contre eux. Ce ne sera pas nous qui combattrons contre eux, mais ce sera la puissance de Dieu qui s'opposera à eux et libérera ce pays de leur emprise. Car il a été écrit qu'il ne resterait pas de pierre qui ne soit renversée. En vérité, je vous le dis, comprenez et méditez sur la volonté de l'Éternel qui est contenue et se manifeste dans le chant que vous entonnez. Pendant que je suis encore avec vous, ne croyez pas que vous soyez en train de vivre un moment d'allégresse qui ne prendra jamais fin. Non, il n'en est pas ainsi. Les moments difficiles arriveront.
moi en particulier et certaines personnes d'entre vous, ici, nous serons arrêtés, jugés et enfin relégués dans les régions lointaines. Quant à moi, je serai condamné à mort, mais ils me mettront en prison où je mourrai. Quoi qu'il en soit, cette œuvre pour laquelle je fus envoyé ne sera jamais anéantie. Cette église qui naîtra au nom du Seigneur m'avait été attribuée. Dès que je serai parti, vous ne m'aimerez plus. Ceux qui m'aimeront et qui persévéreront, ils seront repoussés et haïs par les leurs dans tout le territoire. Les ans instruits ne voudront pas de moi, car ils diront que je suis un homme mauvais et sans instruction. Ils ne voudront même plus entendre mon nom ni entendre parler de moi. Dès qu'ils l'entendront prononcer, leurs corps tressailliront comme s'ils auraient vu le diable. Tous ceux qui avaient répudié les secondes épouses la répandront. Ceux qui possédaient des fétiches les récupéreront. Les danseurs répandront aussi les anciennes pratiques. En vérité, le mal réapparaîtra en votre sein. D'autres diront ceci, ça fait longtemps que nous attendons et nous n'avons rien bénéficié. Le doute s'installera dans les esprits de beaucoup d'entre vous. Les mensonges, les insultes, la calomnie, les moqueries et les blasphèmes réapparaîtront. Vous entendrez parler d'une guerre en Europe. Là-bas, les gens se tireront les uns sur les autres. En vérité, une grande guerre éclatera. Ensuite, vous entendrez parler des bouleversements. Les intellectuels se moqueront de l'Église du Christ. Ils dédaigneront sa bonne nouvelle du salut. Leur attention sera orientée vers les bouleversements du monde et ses pratiques occultes et s'occuperont en priorité à acquérir la richesse matérielle. Ils détourneront les regards de la parole de Dieu et tendront les oreilles hors du lieu où on annonce le règne de Dieu. Les emporteront les intérêts sur les choses mondaines, mais en vérité, je l'annonce, et la maison et le pays de Juda seront libérés. L'Esprit semblera être en eux, mais il n'en sera pas ainsi, car le scandale arrivera dans cet enfer. Le Seigneur abandonnera cet enfer et les adorateurs des statues aux mains de l'ennemi, ainsi ils seront punis. Moi, je mourrai, mais l'Église qui me fut donnée par le Seigneur ne disparaîtra point. Et la mission pour laquelle je fus envoyé ne s'évaporera en aucun cas. Vous verrez que de nouveaux sentiers verront le jour et atteindront les villages. Les Blancs et les soldats feront des manœuvres en s'éparpillant dans tous les territoires et passeront des nuits entières dans la brousse à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouveront pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voici la fin de la deuxième partie de la parole de Dieu. Papa Simon Kibangu, né le 12 septembre 1887 en Kamba, le corps de Papa Simon Kibangu est toujours là, à Kamba. Dans son Kilongo, le corps de Papa Simon Kibangu est toujours intact. Alors Dieu est en Afrique, et le nom de Dieu soit glorifié d'éternité en éternité.